Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de préservation, de protection et de sécurité en cette école et surtout d'impact ministériel. Amen. Alléluia. Alors, bienvenue à École prophétique, les aigles en action. Je voulais encore être en action pour prendre encore de grands panneaux prophétiques pour ne plus seulement planer dans le règne des cieux, mais pour dominer dans le règne des auteurs des cieux. Alléluia. Parce que c'est ça l'aigle. Amen. Nous ne serons plus seulement en action dans la dimension terrestre, nous serons désormais en action dans la dimension céleste. Et c'est ce que Jésus a manifesté dans Colossiens 1, le verset 20. Et dans Actes des Apôtres 1, le verset 11. Amen. Quand il a connu l'ascension. Alléluia. Amen. Alors, nous allons considérer comme ça là un grand thème qui est intitulé le prophétique. Le prophétique. Et nous allons naviguer sur un thème qui est intitulé comment préparer le réveil prophétique des enfants biologiques et spirituels. Comment préparer le réveil prophétique. Amen. Des enfants biologiques et spirituels. Alléluia. Alléluia. Déjà pour entrer dans comment préparer ou encore en avoir des secrets pour préparer le réveil prophétique des enfants biologiques et spirituels, nous devons comprendre déjà qu'il n'y a pas de réveil spirituel ou encore il n'y a pas de réveil prophétique. Amen. Sans une génération de paternité spirituelle. Alléluia. Sans une génération de couverture spirituelle. Sans une génération d'autorité spirituelle. Amen. Qui ont déjà l'expérience et le mandat d'établir cela pour une nouvelle génération. Et quand on parle de le réveil prophétique des enfants biologiques et spirituels, on parle d'une postérité. Amen, qui viendra prendre une nouvelle dispensation du réveil prophétique. On parle d'une génération qui viendra prendre un nouveau envol dans ce qui concerne le réveil prophétique. Alléluia, le réveil prophétique. Nous devons comprendre que si on parle du réveil prophétique ici, il y a également plusieurs réveils. Il y a par exemple le réveil de la prière. Il y a par exemple le réveil, amen, du jeûne. Il y a par exemple le réveil du jeûne. On a vu ça dans Jonas. On a vu ça dans Jonas. Jonas arrivé à Ninive. Jonas arrivé à Ninive et tout le monde est à jeûner. Ça s'appelle le réveil du jeûne, frère. Alléluia. Amen. Et on a vu le réveil de la prière. On a vu le réveil de la prière. Amen. On a vu le réveil de la prière au temps d'Élie. On a vu le réveil de la prière au temps même de Jésus. Alléluia. Amen. On a vu même le réveil de la prière au temps de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le réveil prophétique. Le réveil prophétique. Amen. Et le réveil prophétique a commencé à se signaler dans Joël 2, le verset 28 de la Bible déclare: au dernier jour, je déverserai de mon esprit sur tout chair, vos filles et vos fils. Vos filles et vos fils. Ça entre dans le cadre de vos enfants. Alléluia. Ça entre dans le cadre de vos enfants. Il dit prophétiseront. Amen. Ici, Dieu établit ce qu'on appelle le réveil prophétique dans la vie de nos enfants biologiques et spirituels, qui représentent, comme j'ai dit, une nouvelle postérité qui transporte une nouvelle dispensation et une nouvelle génération qui transporte une nouvelle dispensation du réveil prophétique. Et qu'est-ce qu'on entend parler par dispensation? Quand on parle de la dispensation, on parle d'une nouvelle doctrine de Dieu en ce qui concerne le réveil prophétique. Quand on entend parler d'une dispensation, on parle d'une nouvelle dimension de Dieu en ce qui concerne, amen, le réveil prophétique. Alléluia. Ça veut dire qu'on a peut-être certainement parlé du réveil prophétique en plusieurs dispensations. En plusieurs dispensations, c'est-à-dire qu'en des dimensions de Dieu ou en des doctrines de Dieu, qui sont déjà dans la dimension ancienne. Mais maintenant, alléluia, puisque c'est une nouvelle génération, on parle de enfants biologiques et enfants spirituels, amen, il faut automatiquement une nouvelle dispensation qui révèle une nouvelle dimension de Dieu en ce qui concerne le réveil prophétique. Comme pour dire que le réveil prophétique, s'il ne sera plus comme le réveil prophétique ancien. Mais il faut comprendre, amen, qu'un réveil prophétique, un réveil prophétique connaît ce qu'on appelle la transition.
Un réveil prophétique connaît ce qu'on appelle la transition, bien que le manteau du réveil prophétique connaît ce qu'on appelle la transition. Il n'y a pas, amen, d'établissement d'une nouvelle dimension du mouvement prophétique ou encore le réveil prophétique sans la transition. Alléluia. Sans la transition, comme pour dire quoi? C'est un arbre qui produit la bûche. Même si vous apportez la semence, d'un arbre, cette semence ne va pas commencer par arbre directement ou produire l'arbre. Non. Cette semence commence par germe. Germe d'arbre. Plante d'arbre. Arbuste. Amen. Arbuste. Après, à un certain moment, arbre. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que on va toujours planter cela là où il y a des racines d'arbre ou bien même avec des racines d'arbre. Comme pour dire quoi? C'est l'arbre qui produit la germe d'arbre ou encore la plante d'arbre ou encore l'arbuste. Comme pour dire quoi? La même chose avec le réveil prophétique. On ne peut pas commencer un nouveau réveil prophétique qui émane seulement de Dieu comme ça. Même si ça émane de Dieu comme ça, ça va passer par une transition. Comme pour dire quoi? L'ancien réveil prophétique va enfanter le nouveau réveil prophétique. Alléluia. Amen. Comment donc cela se fait de manière continuelle? On regarde la Bible. La Bible déclare dans Genèse 12. Genèse 12, le verset, à partir du verset 1, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de tes pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Lorsqu'il sortit de Charan. Ok. Amen. Donc, vous voyez ici, on commence à bâtir un réveil prophétique pour notre génération. Amen. Pour notre génération biologique et spirituelle, par un appel générationnel ou encore un appel patriarcal ou par un ministère générationnel prophétique ou encore un ministère générationnel patriarcal prophétique. Alléluia. En réalité, on devait comprendre ce dont on appelle les prophètes, amen, sont des vieillards, des anciens, des patriarches. La vraie définition du prophète dans les entrailles de Dieu, c'est le patriarcalisme, amen. C'est l'ancienneté, alléluia, et c'est la vieillesse de l'esprit, c'est-à-dire l'âge de Dieu. Amen. C'est-à-dire l'âge de Dieu. C'est ça le prophète. C'est la raison pour laquelle le prophète peut encore être défini comme un historien du futur, ou encore un historien du passé, ou encore un historien du présent. En quelque sorte, il est historien. Pourquoi? Parce que cette ancienneté est en lui. Alléluia. Donc, Dieu donne la responsabilité. Dieu donne la responsabilité par le mandat prophétique, mandatant un patriarcal prophétique, mandatant, alléluia, un vieillard prophétique qui peut encore être appelé prophète, comme Abraham, amen, dans Genèse 20, le verset 7. La Bible nous précise bien que ce type-là est un prophète. Il va prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on regarde son appel, on voit rien que le mouvement prophétique. Mais c'est après qu'on comprend que, amen, en réalité, il était prophète. Comme pour dire quoi? Plus de personnes qui voient le mouvement prophétique dans leur vie. Amen. Soit le manteau prophétique veut être dans ta vie, soit l'office prophétique, amen, veut se manifester dans ta vie, soit Dieu veut te donner le ministère prophétique, soit l'onction prophétique veut se manifester, soit tu seras couvert par un office prophétique, un manteau prophétique ou un ministère prophétique. Alléluia. Quand tu commences à voir le mouvement prophétique se dessiner dans ta vie. Amen. Donc,
Abraham maintenant, dès qu'il reçoit ses responsabilités, amen, il faut qu'il commence à faire une marche avec Dieu. Alléluia. Il faut qu'il commence à faire une marche avec Dieu. Il faut comprendre que on ne peut pas bâtir, on ne peut pas bâtir ou encore préparer le réveil prophétique des enfants biologiques et spirituels, c'est-à-dire notre génération, nos descendants, sans toutefois marcher avec Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est l'appel. Amen. Et j'ai défini comment cet appel doit être. Ce n'est pas n'importe quel appel. Amen. Le premier point, c'est l'appel. Et le deuxième point, amen, c'est le ministère. Parce que Dieu peut t'appeler, mais tu ne connais pas encore ton ministère, ou tu n'es pas encore dans le règne de ton ministère. Donc le deuxième point, c'est le ministère. Le troisième point, c'est bel et bien la marche avec Dieu. Amen. La marche avec Dieu. Alléluia. Il faut comprendre que ce sont déjà des semences. Quand Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et de la maison de ta patrie, de ta communauté, et même de ta nation. Alléluia. Et dans le lieu que je te montrerai. Abraham va partir. Donc, je tiens déjà à dire aux gens ici, tu ne peux pas préparer un réveil prophétique si tu ne l'as pas d'abord reçu. Si tu ne l'as pas d'abord reçu comme appel, si tu ne l'as pas d'abord reçu comme ministère, et si tu n'as pas eu une marche avec Dieu. Parce qu'il faut comprendre que celui qui n'a pas eu une marche avec Dieu, amen, ne peut pas comprendre ce qu'on appelle le mouvement prophétique et ne peut pas comprendre ce qu'on appelle le prophétique. Alléluia. Et ne peut pas préparer le réveil prophétique pour une génération ou bien à une génération. Ou bien pour ses enfants biologiques ou encore ses enfants spirituels. Amen. Donc les trois points là sont fondamentaux. Alléluia. Les trois points là sont fondamentaux. Amen. Pour préparer un réveil prophétique à tes enfants biologiques, à tes enfants spirituels. Amen. Donc, on va continuer à voir un autre point qui est fondamental. Nous sommes dans comment préparer le réveil prophétique des enfants biologiques et spirituels. Amen. Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre, son frère, avec tous les biens qu'il possédait, ok, et des serviteurs pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Quand vous lisez du verset 1 de Genèse 12 jusqu'au verset 5, amen. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui avait déjà dit qu'il va partir à Canaan. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Comment tu dis que va dans le pays que je te montrerai? Ça veut dire quoi? Regardez, les deux verbes ne sont pas en même temps. Mais l'action doit être en même temps. Les deux verbes ne sont pas en même temps. Amen. Mais l'action doit être en même temps. Dieu dit, alléluia, Dieu dit, je te montrerai. Ça veut dire quoi? Le verbe montrer ici est au futur. En d'autres termes, Dieu va lui montrer dans le futur. Mais Dieu dit, va. Regardez, le verbe partir ici est au présent. En d'autres termes, Dieu demande l'action immédiate. Dieu demande l'action immédiate. Donc, Abraham va commencer à partir là où il ne connaît pas. Amen. Ouais. Abraham va commencer à partir là où il ne connaît pas. Frère, Dieu est un lieu qui va t'indiquer ton lieu. Alléluia. Dieu est un lieu. Ou encore Dieu est le lieu de tes lieux. Dieu est le lieu de tes lieux. Comme la Bible le dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. La vérité, la vie. Dieu savait qu'en tant que lieu, il pourra orienter Abraham. C'est dans le verset 6 qu'on nous fait comprendre qu'Abraham est parti à Canaan, alors qu'en réalité, Dieu ne lui a pas mentionné cela. Pourquoi? Parce que dans ta marche avec Dieu, c'est là où certaines révélations sont plus claires.
dans la dimension orientative. Amen. D'où la marche avec Dieu est fondamentale. Donc l'autre point ici, pour préparer le réveil prophétique, amen, à une génération ou pour une génération, il faut ce qu'on appelle l'obéissance prophétique. Amen. Ici, ce n'est pas l'obéissance comme les autres. Ici, c'est ce qu'on appelle l'obéissance prophétique. Abraham a obéi à Dieu sans toutefois connaître là où il partait. Dieu lui dit, va, je te montrerai. Et Abraham commence à partir. Normalement, il devait mettre pause et demander à Dieu, mais tu me dis de partir maintenant. Partir me dit que je dois partir maintenant. Alléluia. Amen. Mais tu me dis, tu me montrerais. Maintenant, donc, il veut commencer à partir. Il veut partir où? Parce que tu m'as déjà dit là où je vais quitter. Mais tu ne me dis pas là où je dois partir. Et tu me dis, tu me montrerais. Ça veut dire que tu vas me dire quand je vais commencer à partir. Abraham n'a pas eu le temps là. Abraham a commencé à partir dès lors que Dieu lui a dit, va. Amen. Ça s'appelle l'obéissance prophétique. Tu ne peux pas préparer le réveil prophétique pour une génération à l'image de tes enfants biologiques et spirituels si tu n'as pas ce qu'on appelle l'obéissance prophétique. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle l'obéissance prophétique, si tu n'es pas dans le règne de la pratique de l'obéissance prophétique, tu ne peux pas bâtir ce genre de réveil prophétique à tes enfants, à ta génération. Alléluia. Oui, tu as déjà le mandat du réveil prophétique. Abraham est prophète. Alléluia. Oui. Mais il te faut l'obéissance prophétique. C'est-à-dire quoi? Tu ne connais pas. Dieu te dit que pars. Et tu ne connais pas là où tu dois partir. Amen. Et Dieu est dans le silence. Et tu montres à Dieu que tu dois partir. Et tu es en train de partir. Ça s'appelle l'obéissance prophétique. En d'autres termes, là où tu dois partir est caché dans ton obéissance. C'est quand tu vas obéir que tu vas voir là où tu vas partir. Hey, my God. Alléluia. C'est quand tu vas obéir que tu verras là où tu vas partir. Tes yeux s'ouvriront pour voir là où tu vas partir, que Dieu t'a caché par l'obéissance. Amen. Ok. Un autre point fondamental pour préparer un réveil prophétique à ses enfants biologiques et spirituels. Ok. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shechem, jusqu'au chien de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alléluia. L'Éternel, verset 7, apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Deuxième, vous voyez, la vue ici, c'est très fondamental. Un autre point fondamental pour préparer le réveil prophétique à tes enfants biologiques et spirituels, c'est bel et bien la possession de sa destination prophétique. La possession de sa destination prophétique. Amen. La possession de sa destination prophétique. Amen. Si tu n'as pas la possession de ta destination prophétique, tu ne peux pas préparer un réveil prophétique pour tes enfants biologiques et même spirituels. Ce sera très impossible. Alléluia. Ici, Dieu lui dit que le lieu là où tu es, je donnerai cela à ta postérité. Frère, ici, ça rassure à Abraham. Ça rassure à Abraham. Amen. Et là, ça rassure à Abraham d'être à Canaan. Ça rassure à Abraham d'être en possession de Canaan. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui a déjà dit que je donnerai cette destination prophétique à tes enfants biologiques et à tes enfants spirituels.
Amen. La Bible dit encore, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Écoutez, on ne dit pas que il est monté sur une montagne pour aller bâtir l'autel, ou il a changé de ville, ou il est parti dans une église quelconque pour aller bâtir l'autel. La Bible dit qu'il a bâti un autel là où l'Éternel lui avait apparu. Amen. Si ici ça signifie un autre point, comment bâtir ou préparer le réveil prophétique à ses enfants spirituels et biologiques. Amen. Ici, il a posé un fondament. Il a posé un fondament, ou encore, il a posé une fondation sur la destination prophétique que Dieu lui avait donnée pour sa génération prophétique. Amen. Pose-toi la question. Quel est ton fondament que tu as déjà posé? Quelle est la fondation que tu as déjà posée? Quel est l'autel que tu as déjà bâti pour tes enfants biologiques dans la destination prophétique que Dieu t'a donnée pour tes enfants? Alléluia. Quelle est cette fondation que tu as déjà établie? Quel est ce fondament? Amen. Il a bâti un autel dans ce lieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous précise encore. La Bible nous précise encore dans Nombre 13. Regardons Nombre 13. Dieu parlant maintenant à Israël. Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Voyez, Dieu veut accomplir ce qu'il avait dit à son serviteur. Amen. Parce qu'il faut comprendre que tu ne peux pas bâtir, ou tu ne peux pas préparer un réveil. Tu ne peux pas préparer un réveil prophétique à tes enfants biologiques et à tes enfants spirituels sans un lieu appelé destination prophétique. Et tu ne peux pas préparer un réveil prophétique à tes enfants biologiques et spirituels. Amen. Sans toutefois poser un fondament, un autel, une fondation. Amen. Pour eux. Et cette fondation que tu poses là, tu dois comprendre que ça a ce qu'on appelle des indicateurs prophétiques. Des indicateurs prophétiques pour la possession de ta génération prophétique. Les indicateurs prophétiques pour la possession de ta génération prophétique. C'est-à-dire quoi? Amen. Tes enfants, que ce soit biologique ou spirituel, pourront venir un jour dans ce lieu. Et il y aura des signalisateurs, il y aura des indicateurs prophétiques à partir de ce monument que tu avais bâti, à partir de cette fondation que tu avais bâti, à partir de cet hôtel que tu avais bâti, les indiquant que c'est ici. Amen. C'est ici que vous pouvez recevoir le manteau de réveil. C'est ici que vous pouvez prendre l'élan. Amen. Pour établir le réveil prophétique dans le monde entier. C'est ici que vous pouvez prendre l'élan pour commencer à opérer dans le mouvement prophétique, à opérer dans l'office prophétique, à opérer, amen, dans l'onction prophétique, à opérer dans l'apanage des prophètes. Alléluia. Amen. Alors il a dit, regardez, le peuple est donc bel et bien parti. La Bible nous dit dans le verset 21, ils montaient et ils exploraient le pays, depuis le désert Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi, ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheashaïm et Talmaïm, enfin, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Touan, en Égypte. Alléluia. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol,
où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 moyens d'une pêche. Il prit aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour d'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Le verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et en voici les fruits. Écoutez très bien. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui a permis en sorte que ce pays soit un pays où coule le lait et le miel? Souvenez-vous, amen, Abraham avait déjà établi des fondements. Abraham avait déjà établi des fondations. Abraham avait déjà établi des hôtels dans ce pays. Et automatiquement, ce pays doit couler le lait et le miel. Pourquoi? Parce que ce pays, par ce moyen, est déjà préparé pour le prophétique, ou encore le réveil du prophétique des enfants d'Abraham dans la dimension spirituelle et biologique en tant que ses descendants. Alléluia. Amen. Ils sont partis, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens. Et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Et long du Jourdain, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Ici, Caleb parlait prophétiquement. Alléluia. Caleb parlait prophétiquement parce qu'en réalité, le monument était déjà bâti. Là-bas, l'appel prophétique, patriarcal que Abraham a reçu a été bâti là-bas. Amen. Son ministère de veillard prophétique qu'il a reçu a été bâti là-bas. Alléluia. Amen. Le mandat même de marcher avec Dieu, alléluia, apportant le réveil quelque part, a été bâti là-bas. Amen. L'obéissance prophétique qu'il avait manifestée envers Dieu, alléluia, a été bâti là-bas. Amen. Et encore, l'autel de l'apparition de l'Éternel à Abraham a été bâti là-bas. Ça veut dire quoi? Ce lieu est déjà construit prophétiquement. Amen. Ce lieu est en réalité une destinée. Ce lieu est en réalité une destinée, une destination prophétique pour ceux qui ont été prédestinés. Pour les enfants d'Abraham en tant que biologique et spirituel. Pour qu'ils ne souffrent pas. Pour qu'ils réussissent. Pour qu'ils excellent dans le mouvement prophétique, dans le prophétique, dans l'office prophétique, dans l'apanage des prophètes. Alléluia. Mais quand ils sont partis dans ce lieu, ils ne parvenaient pas à comprendre. Quand ils se sont trouvés dans ce lieu, ils ne parvenaient pas à saisir cela. Ils ne parvenaient pas à saisir cela parce que ils étaient aveuglés. Et aveuglés par... Ils étaient aveuglés parce que les enfants, les enfants de d'autres patriarches sataniques, les enfants de d'autres patriarches démoniaques, les enfants de d'autres patriarches idolâtres avaient déjà fait dans ce lieu. Mais ce que tu dois comprendre ici, c'est que frère, tant que tu as déjà bâti, amen, le fondament, la fondation, l'autel, l'alliance même que Dieu en avait avec Abraham,
était établi là-bas. Amen. Tant que tu as déjà bâti cela comme un monument de réveil, comme une fondation de réveil prophétique pour tes enfants biologiques et spirituels, même s'il y a des forces qui vont venir œuvrer, ce qui compte, c'est la profondeur. Alléluia. Ça, c'est de 1, de 2. Ce qui compte, c'est l'alliance. Amen. D'où la plus grande dimension de marche avec Dieu. Alléluia. Dans la foi chrétienne, dans le ministère et même dans l'appel. C'est bel et bien l'alliance et l'alliance d'amour avec Dieu. Mais le peuple d'Israël n'avait pas compris. Mais ce sont des secrets. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que personne qui a reçu le mandat d'être un prophète générationnel en tant que patriarche, en tant que vieillard, pour établir le réveil prophétique pour une nouvelle génération. Personne de tous n'a pu rester dans la maison de son père. Quand nous regardons, amen, même au temps de Isaac, alléluia, au temps de Isaac, il a fallu que Abraham lui-même conditionne Isaac aller chercher une femme. Parce que le temps était venu où il ne devait plus être dans la maison de son père ni sa mère. Amen. Parce qu'on sous-entend que si tu te maries, tu ne dois plus être dans la maison de ton père ni ta mère. On te donne une responsabilité des richesses et des serviteurs, des servants. Alléluia. Mais alors, on regarde également Jacob. Quand son temps est arrivé, lui aussi il a reçu le mandat. C'était impossible qu'il continue à rester dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Jephthé, c'était impossible qu'il continue à rester dans la maison de son père. Amen. Donc tu ne peux pas construire, tu ne peux pas préparer le réveil prophétique pour tes enfants biologiques et spirituels. Si déjà tu n'as pas compris ce protocole, tu dois pouvoir respecter ce protocole dans la dimension de te détacher de la famille paternelle, maternelle même. Pas seulement dans la dimension spirituelle ou encore dans la dimension physique, mais dans la dimension, amen, dans la dimension de combat spirituel aussi. Alléluia. Que tu ne vois pas seulement que tu partais, tu portes tes choses, tu pars. Non, frère. Sinon, tu vas te voir comme ça que tu partais et tu vas réellement prendre tes choses, tu pars. Mais à un certain moment, tu vas commencer à te voir que tu es dans le village de ton père. Tu es dans la chambre de ta mère. Alléluia. Tu es à côté du champ là où ton père partait faire le champ. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Alléluia. D'où, quand tu quittes la maison de ton père, la maison de ta mère, c'est la déconnexion avec des hôtels, des fondations et des liens sataniques qui ne te glorifient pas, qui ne glorifient pas Dieu. Un autre point que j'aimerais que vous considériez, c'est, amen, tu ne peux pas bâtir ou encore préparer un réveil prophétique pour tes enfants spirituels biologiques sans que Dieu ne t'ait donné un mandat, amen, des entrailles, d'enfanter les enfants biologiques et spirituels qui vont porter le manteau du réveil prophétique. Frère, tu peux accoucher les enfants, mais tu n'as pas le mandat d'accoucher les enfants biologiques et spirituels qui vont porter le mandat prophétique ou le manteau prophétique. Alléluia. Donc, tout le monde ne se lève pas pour dire que je vais préparer le réveil prophétique pour mes enfants biologiques et pour mes enfants spirituels. Non, frère. Regarde d'abord, est-ce que tu as été mandaté des entrailles pour enfanter ces enfants, pour enfanter les enfants biologiques et spirituels qui pourront porter le manteau prophétique du réveil que tu vas établir ou que tu vas relâcher par Dieu. C'est la raison pour laquelle nous regardons dans Genèse 28, à partir du verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Amen. Dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Oh my God. Par cette échelle. Alléluia. Écoutez ce que Dieu lui dit. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu
de ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Ici, quand il a déjà ce signal, il comprend déjà que Dieu a de me donner le mandat d'entrailles. Amen. Pour enfanter des enfants biologiques et spirituels qui vont porter le manteau du réveil prophétique qu'il va enfanter. Alléluia. Parce que tout enfant biologique et spirituel qui va porter le manteau du réveil prophétique que tu vas enfanter est prophétique. Alléluia. N'est même prophétique. Amen. Ok. Et voici l'Éternel se tenait. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Vous devez comprendre que Jacob en avait un manteau et le manteau a contribué aussi pour qu'il ait les visions. Il en avait ces capacités en lui qui était comme un esprit. C'est la raison pour laquelle il a pu bâtir un manteau à Joseph. Amen. Donc Jacob avait une grande dimension prophétique. Amen. Par la vision qu'il avait eue. Et c'était la vision de sa destinée qui a automatiquement révélé le manteau prophétique. Il nous garantissait aussi, comme Abraham, comme Isaac, le mandat de préparer le réveil prophétique pour ses enfants biologiques et spirituels. Alléluia. Et nous avons vu ça dans maintenant Genèse 37. Genèse 37. La Bible nous dit dans le verset 6, à partir du verset 5, Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Joseph a commencé à en avoir des rêves et il le raconte à ses frères. Mais la question que nous devons se poser, c'est que comment il a fait pour commencer à en avoir des rêves? Parce que en réalité, ici on devait parler même de tout le monde qui devait en avoir des rêves. Les rêves de leur destinée surtout. Comme Jacob. Jacob a eu le rêve de sa destinée. Là, il a la vision de sa destinée. Mais après, ici, là, c'est Joseph maintenant qui a la même vision de sa destinée. D'autres des frères, ils n'avaient aucune vision de leur destinée. Amen. Pourquoi? Parce que le mot que Jacob en avait, il a répliqué la même chose à son fils Joseph. Nous voyons dans Genèse 37, le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà ça? Amen. Il a directement eu le manteau comme lui, en avait le manteau comme Isaac, en avait le manteau comme Abraham, en avait le manteau. Amen. Pour vous dire que la préparation du réveil prophétique pour nos enfants spirituels et biologiques, frères, est très transitoire. Amen. Alléluia. Et même générationnel, de dispensation en dispensation. Alléluia. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si déjà on n'a pas le manteau, on ne peut pas recevoir on ne peut pas manifester ce mandat. Amen. On ne peut pas manifester ce mandat. Et un autre point ici, c'est comment préparer le réveil prophétique pour ses enfants biologiques et spirituels. Amen. Il faut reconnaître le genre d'appel de Dieu dans la vie de tes enfants. Parce que ce n'est pas tous tes enfants qui sont appelés à être prophétiques. Amen. Ce n'est pas tous tes enfants qui sont appelés à être prophétiques. On voit Joseph et ses frères ici. Alléluia. À un certain moment, ici, Joseph montre prophétique. Joseph montre cela comme s'il est le seul prophétique jusqu'à prophétique, amen, de Jacob pour ses enfants dans Genèse 49, à partir du verset 1. Amen. Amen. La Bible dit que Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est très prophétique. En d'autres termes, je vais vous parler de votre destinée. Je vais vous parler de votre destinée prophétique. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout le monde, si vous étudiez profondément, ce n'est pas tout le monde qui était prophétique ici. Alléluia. Bien que il était dans la préparation prophétique.
hein, de ses enfants biologiques et spirituels. Amen. C'est pas tout le monde qui était prophétique. Alléluia. Donc, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, par exemple, il y avait Joseph, il y avait Lévite. Amen. Il y a Joseph qui est prophétique, il y a Lévite qui est prophétique. Il y a encore Judas qui est prophétique, par exemple. Amen. Les trois là. Donc, il faut reconnaître parmi tous tes enfants, hein, parmi tous tes enfants, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, qui sont ceux-là qui sont appelés de Dieu, qui sont ceux-là qui ont le ministère, hein, et qui sont ceux-là qui ont aussi le ministère prophétique. Amen. La Bible déclare, montre ton enfant la voie à suivre, hein, et la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, le parent est censé montrer la voie, hein, à suivre à l'enfant selon le Seigneur. Amen. Quand on dit selon le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur a un plan, hein, ou un projet, ou une vision pour cet enfant. Donc, ne viens pas montrer la voie à l'enfant selon toi. Non. C'est pas parce que tu es automatiquement prophète, ou tu as reçu le mandat là, que tu vas montrer la voie prophétique à ton enfant. Alléluia. Non. Parce que tu peux montrer la voie prophétique à ton enfant et, amen, et ton enfant ne reçoit pas le réveil prophétique. Beaucoup de parents, que ce soit des parents spirituels, que ce soit des parents biologiques, ils ont voulu montrer la voie, hein, prophétique à leurs enfants. Mais ils ont connu à 50%, à 40%, à 30% l'échec. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leurs enfants à qui ils montraient, hein, les enfants à qui ils montraient la dimension prophétique, la voie prophétique. Amen. Ce n'était pas le mandat de Dieu pour eux. Ce n'était pas l'appel de Dieu pour eux. Alléluia. Donc, c'est pas tous tes enfants qui seront prophétiques. C'est la raison pour laquelle c'est pas tous tes enfants qui vont répondre ou bien ils vont pouvoir porter le mandat du réveil prophétique pour pouvoir opérer, hein, autant du réveil prophétique que toi tu aurais préparé. Il faut connaître qui sont ces enfants autour de toi. Amen. Par exemple, hein, Rebecca, elle est très sage. Lorsque deux enfants sont dans ses entrailles, elle va partir pleurer et Dieu lui dit que c'est pas deux enfants, c'est deux nations. Amen. Bon, prenons le cadre de deux enfants. Alléluia. Deux enfants. Et puis directement, Dieu lui dit que l'un sera assujetti par l'autre. En d'autres termes, le petit frère sera assujetti le grand frère. Le grand frère sera assujetti, hein, par son petit frère. Et directement, on va voir Rebecca qui va revenir. Elle va garder la pensée là. Elle va garder la pensée là. Elle n'a jamais partagé la pensée là. Sinon, Isaac ne pouvait pas chercher à commettre cette erreur. Isaac ne cherchant pas à entrer profondément dans la dimension prophétique, parce qu'il faut comprendre que parmi Abraham, Isaac et Jacob, le plus spirituel et le plus naturel, c'est bel et bien Jacob. Les gens disent souvent que c'est Isaac, c'est pas Isaac. Tu vois, parce que Isaac méditait. Amen. Isaac avait la dimension de la méditation. Amen. Et la possession spirituelle, mais il n'avait pas la dimension des rencontres spirituelles comme Jacob. Amen. La personne qui a même pris l'héritage de la dimension rencontre prophétique et spirituelle, c'est même Jacob, c'est pas Isaac. Alléluia. Parce qu'on compte les rencontres prophétiques, Isaac en a eu. Isaac, lui, il a la dimension prophétique de méditation pour être un opérateur économique hors pair et international, intercontinental. Mais Jacob, lui, frère, il est dans l'économie, il est dans la spiritualité. Alléluia. Et il est profondément dans la spiritualité à cause des rencontres. Donc, Jacob, quand il commence à vouloir préparer, hein, le réveil prophétique pour ses enfants, il étudie. Mais Isaac, à son temps, il n'étudie pas. Il veut seulement donner l'héritage prophétique là à Esau. Alors que c'est une erreur qu'il est en train de commettre dans l'esprit. Parce que Esau travaille beaucoup. Frère, c'est pas parce que l'enfant là t'es beaucoup soumis. C'est pas parce que l'enfant là t'es beaucoup humble, manifestant l'humilité. Ou bien l'enfant là te paye beaucoup les dîmes. L'enfant là amen, il est beaucoup auprès de toi. C'est lui qui est l'enfant que tu dois préparer pour le réveil prophétique. Non. Amen. Il y a les Jacob là, peut-être peuvent être paresseux. Ils sont toujours auprès de leur maman. Alléluia. La maman représente le vase d'intercession prophétique. Parfois, quand tu ne connais même pas qui est l'enfant qui doit être préparé pour le réveil prophétique, demande au vase d'intercession prophétique qui est sa maman. Alléluia. Elle pourra te dire
Parce que les femmes auprès de nous sont très prophétiques. Amen. Donc, on ne prépare pas, on ne prépare pas le réveil prophétique sans toutefois connaître l'enfant qui est auprès de nous et l'appel, le ministère, s'il a reçu ou pas. Amen. C'est pas parce que ton enfant a le doctorat, en théologie, que toi, tu vas commencer à préparer maintenant le réveil prophétique pour lui. Il peut en avoir le doctorat en théologie, il n'est pas appelé de Dieu. Alléluia. Il peut avoir le doctorat en géologie, le doctorat même le doctorat en tout ce, en tous les géologies ou bien les géologies. Frère, ça ne veut pas dire que il va pouvoir tenir l'héritage prophétique que tu as préparé, appelé le réveil prophétique. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Amen. Il ne pourra pas. Alléluia. Seul celui-là qui a été mandaté, prédestiné par Dieu, comme Jacob. Amen. Pour porter cela. Et c'est la raison pour laquelle, quand même Jacob est revenu à la rencontre de Esau, Esau lui a même encore laissé de porter ce manteau. Parce que Esau a finalement compris que moi, ce n'était pas ma part. Amen. Pour moi, était franchement de posséder les terres et de faire mes actions économiques. Alléluia. Esau a le pouvoir économique. Esau a le pouvoir économique. Jacob, frère, a le pouvoir économique. Amen. A le pouvoir économique, mais également, il a le pouvoir, il a le pouvoir politique dans ses entrailles et il a le pouvoir spirituel. D'où on voit le pouvoir prophétique qui lui donne le mandat de préparer le réveil prophétique pour ses enfants biologiques et spirituels, dont il a déjà marqué que ceux-ci sont appelés de Dieu, mandatés de Dieu, ministérialisés de Dieu pour porter l'héritage prophétique. Donc, tout enfant qui n'est pas appelé de Dieu pour porter l'héritage prophétique ne prépare pas le réveil prophétique pour lui. Alléluia. Ne prépare pas le réveil prophétique pour lui. Ne t'investis pas pour rien. Amen. Souvenons-nous de Luc 15, l'enfant prodige. Amen. L'enfant prodige, on va voir, il a demandé tous ses biens, tout son héritage, selon lui. Il a demandé son héritage. Le père lui a donné les biens. Le père ne lui a pas donné l'héritage. Amen. Oui, le père ne lui a pas donné l'héritage. Parce que tu peux gaspiller les biens, tu ne peux pas gaspiller l'héritage. Parce que l'héritage, c'est un esprit. Quand toi-même vouloir le gaspiller, il va te fuir. Alléluia. Donc le père lui a donné les biens, il est parti, il a gaspillé tous les biens avec les prostituées. Et puis il a commencé à manger les résidus avec les porcs. Ou les porcelets. Alléluia. En tant qu'ouvrier. Mais, ayant la prise de conscience, après l'examen de conscience, directement il s'est dit à lui-même qu'il va revenir. Et il va dire à son père que s'il faut seulement balayer dans ta maison, il va balayer. Même parmi les mercenaires, les serviteurs. Celui qui était là, il savait que c'est lui qui devait en avoir l'héritage prophétique. Il savait que tout ce que le père préparait comme réveil du prophétique, ça devait être lui. Amen. Mais il a été déçu parce que quand le fils est arrivé, tout ce qui concerne le prophétique, amen, le veau gras, la robe, l'anneau, c'est à lui qu'on a donné. Alléluia. Comme pour dire quoi? Frère, c'est pas parce que quelqu'un est dans la chute, c'est pas parce que quelqu'un est tombé qu'on va prendre maintenant le manteau. On commence à préparer le réveil prophétique pour une autre personne. On commence à préparer le réveil prophétique pour un autre enfant. Alléluia. Amen. Dieu peut avoir parmi tes enfants là, Dieu peut voir celui-là qui ne connaît même pas prier. Dieu pourrait choisir celui-là qui ne connaît même pas gêner. Dieu pourrait choisir celui-là, amen, qui ne connaît même pas parler français. Celui-là qui n'a même pas fréquenté. Amen. Donc, il faut en avoir cette sagesse. Comment préparer le réveil prophétique pour ses enfants biologiques et spirituels. Amen. Il y a aussi le fait de prendre ses enfants. Vous voyez, la Bible dit que Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Frère, il faut toujours créer l'assemblée. Comment préparer le réveil prophétique pour ses enfants biologiques et spirituels? Crée toujours l'assemblée de prière. Crée toujours l'assemblée de jeûne. Crée toujours l'assemblée de partage de paroles de Dieu. Amen. Crée l'assemblée de partage d'intimité avec eux. Amen. Alléluia. Ce qui est très important. Alléluia. Donc, l'enfant ne doit pas être en train de suivre d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs, d'autres prophètes. Amen. Alors que toi, tu es un prophète et tu as toutes ces capacités. Tu ne crées pas une assemblée entre toi et tes enfants, que ce soit biologique ou spirituel. Amen. Toi, tu connais beaucoup de choses. Tu as beaucoup de connaissances de mystères en ce qui concerne l'héritage prophétique.
en ce qui concerne le réveil prophétique, en ce qui concerne le mouvement prophétique, en ce qui concerne l'office prophétique, en ce qui concerne le pouvoir prophétique, en ce qui concerne l'onction prophétique. Amen. Toi, tu as toutes ces connaissances, mais tu ne veux pas partager ça avec tes enfants. Comment tu aimerais qu'ils entrent dans le règne du réveil prophétique dont toi tu es en train de préparer? Amen. Donc, amen. Ce qui est très important. Regardez ce que Jésus fait. C'est un exemple. Amen. Ce que Jésus a fait avec les disciples pendant 3 ans, 6 mois, c'est un exemple pour nous. De pouvoir prendre et préparer le réveil prophétique à nos enfants. Alléluia. Quand Jésus va monter sur la montagne, directement, il va monter avec les disciples. Matthieu chapitre 5, le verset 1. Il va monter sur la montagne, directement, il va monter avec les disciples. Amen. Il va monter avec les disciples. Il monte avec ses enfants biologiques et spirituels. Il monte avec les disciples. Amen. Donc, quand c'est ça, enseigne à tes enfants les hauts lieux. Les hauts lieux. Enseigne à tes enfants le mystère des hauts lieux. Enseigne à tes enfants spirituels, biologiques, le mystère des hauts lieux. Enseigne à tes enfants le mystère des profondeurs de Dieu. Enseigne à tes enfants la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Enseigne à tes enfants, amen, le mystère du parler en langue. Alléluia. Et impacte cela dans leur vie. Nous allons voir dans Matthieu 17, Jésus va prendre 3. Il va prendre 3. Il va amener directement sur la montagne. Et cette montagne va devenir, et il va connaître la transfiguration là-bas. Et directement, cette montagne sera nommée la montagne de transfiguration. Alléluia. D'où les yeux de Pierre seront ouverts. Il va voir Élie. Élie vient dans la dimension surnaturelle. Pierre peut le voir. Amen. Pierre peut le voir. Jacques et Jean qui étaient là n'ont pas vu. Pierre pouvait le voir. Alléluia. Crée une assemblée. Amen. Comment préparer le réveil prophétique à ses enfants spirituels et biologiques? Crée une assemblée. Crée une assemblée. Alléluia. Pour les ouvrir dans le prophétique. Parce que ton enfant peut être appelé pasteur. Comme ton enfant peut être appelé apôtre. Comme ton enfant peut être appelé enseignant. Et puis, il commence à grandir avec des instincts de dénigrer ou mépriser ou haïr le prophétique. Et toi, pendant ce temps, tu es en train de préparer le réveil prophétique pour lui. Question de lui donner l'héritage prophétique que toi tu as reçu en tant que manteau. Mais tu ne connais pas que lui, il a d'autres esprits. Donc, il faut le plonger. Il faut créer une assemblée et tu l'ouvres dans le prophétique. Amen. Tu l'ouvres dans le prophétique. Alléluia. Ce que Jésus a fait à tous ses disciples, il les a plongés dans le prophétique. La Bible déclare dans Luc 24. Amen. Luc 24. La Bible déclare que ce prophète a grand œuvre. Ce prophète a grand œuvre. Donc Jésus est un prophète. Il est un transporteur du prophétique. Amen. Et il a pris un grand temps pour préparer le réveil prophétique. Alléluia. Et directement, nous avons vu un jour, le Saint-Esprit est venu. On a vu des filles et des filles, des fils et des filles qui ont commencé à prophétiser jusqu'à aujourd'hui. Amen. Souvenez-vous de Actes des Apôtres 2, le verset 39. Annoncez grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera nos enfants. Amen. Donc, on commence à préparer avec cette technique-là. On commence à préparer le réveil prophétique avec cette technique. Ne laisse pas que ton enfant commence à écouter d'autres voix, d'autres messages, d'autres liturgies, d'autres sermons qui n'ont rien à y voir avec le mandat que Dieu t'a donné, le manteau que Dieu t'a donné et avec ce que tu enseignes. Amen. Si tu ne comprends pas ces secrets-ci, tu ne pourras pas préparer le réveil prophétique pour eux. Alléluia. Tu amènes tes enfants. Où est-ce que tes enfants partent? Montre la voie à suivre à tes enfants. Où est-ce qu'ils partent? Amen. Qui sont ceux-là qui sont en train de suivre? Est-ce que cet homme de Dieu qui sont en train de suivre, tu suis souvent l'homme de Dieu là? Est-ce que ton esprit est connecté à cet homme de Dieu? Alléluia. Révèle à ton enfant, révèle à ton enfant sa paternité familiale prophétique. Et pour qu'il connaisse le modèle prophétique ministériel qu'il doit en avoir. Quelle est la famille prophétique? À qui il appartient? D'où il vient? Il faut qu'il connaisse ses origines familiales prophétiques.
Amen. C'est ainsi que tu prépares le réveil prophétique à ton enfant ou à tes enfants. Alléluia. Proverbe 13, verset 22, la Bible déclare: l'homme de bien a pour héritier. L'homme de bien a pour héritier. Amen. Les enfants de ses enfants. Vous voyez? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Dieu dit que si tu as les biens, a dit que bien comme l'héritage prophétique là, et tu es en train de préparer ça comme réveil prophétique pour tes enfants. Alléluia. Amen. Tu auras des héritiers. Parce qu'il faut comprendre que tu n'es pas une bénédiction si tu n'as pas d'héritier. Même si tu as été chargé comment? Tu n'es pas une bénédiction si tu n'as pas d'héritier. En réalité, la preuve de ton impact, c'est ton investissement. C'est ton investissement sur les hommes. Ça, c'est un de deux. La preuve de ton impact, c'est les hommes qui sont déjà tes typologies. Amen. C'est les hommes qui te représentent. Alléluia. Troisièmement, la preuve de ton impact. Amen. C'est les héritiers. Les héritiers. Les héritiers sont le vase par lequel ton œuvre sur la terre continue. Ton impact continue. Alléluia. La Bible déclare, Proverbe 14, verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. C'est-à-dire que ça, c'est un hôtel. Il a un hôtel. Un hôtel comme de couverture spirituelle. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Les vieillards sont les bâtisseurs, les préparateurs du réveil prophétique. Les vieillards sont les bâtisseurs, les préparateurs du réveil prophétique pour une nouvelle génération. Donc, si tu en as une nouvelle génération, comme les enfants frères, c'est ta couronne. Si tu en as ceux-là, que tu prépares le réveil pour eux, et tu connais déjà que ils ont le mandat comme appel, ministère prophétique. Dieu est en train de dire que tu as une couronne. Ils sont comme une couronne. Ça veut dire quoi? Quand tu es reposé là, quand tu es fatigué, ce sont eux qui sont dans l'œuvre. Alléluia. Et la Bible dit que et les pères sont la gloire de leurs enfants. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen. Donc, tes enfants n'ont pas la gloire si ta présence ne se reflète pas dans leur vie, dans la dimension de préparation du réveil prophétique en leur faveur. Si toi, tu as marché dans le réveil prophétique. Amen. Donc, nous devons comprendre que l'une des raisons pour laquelle Dieu permet en sorte que nous manifestons le réveil prophétique, nous opérons dans le réveil prophétique, nous démontrons le réveil prophétique, nous marchons avec le réveil prophétique, nous transportions le réveil prophétique. Frère, amen, c'est de préparer le réveil prophétique pour notre descendance, notre prospérité. Amen. Nos enfants biologiques et spirituels, pour que eux aussi continuent avec l'œuvre. Amen. Je vais prier pour les uns et les autres, et le Seigneur va vous faire grâce. Qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les pièces qui doivent être rassemblées pour que tu commences à préparer le réveil prophétique pour tes enfants, que ces pièces soient rassemblées à ta faveur, dans ton ministère, dans ton église, dans ta communauté chrétienne, au nom de Jésus. Et je déconnecte tous tes enfants qui étaient déjà connectés à des messages qui ne glorifient pas Dieu, à des messages qui sont contre la préparation prophétique que tu es en train d'émettre pour eux. Je les déconnecte et je les reconnecte à toi. Tous tes enfants qui étaient déjà déconnectés à toi, je les déconnecte là où ils ont connecté et je les reconnecte à toi. Je déclare au nom de Jésus que ton œuvre ne soit pas en vain, que ton action d'investissement prophétique ne soit pas en vain. Au nom de Jésus, tous les efforts que tu fais pour préparer le réveil prophétique pour tes enfants biologiques et spirituels, que ça ne soit pas en vain. Au nom de Jésus, que Dieu te reconnaisse par cet impact. Dieu dit que quand tu prépares le réveil prophétique pour tes enfants biologiques et spirituels, en réalité, c'est la preuve que tu as gagné les âmes. En réalité, c'est la preuve que tu as discipliné les nations. C'est-à-dire que tu as, amen, les nations en tant que disciples de Dieu. C'est la preuve, amen, que tu as établi le réveil sur la terre dans la dimension de l'impact monumental. Alors je prie pour toi,
Que le Seigneur commence à déverser les capacités là en toi. Que le Seigneur commence à déverser les habilités là en toi. Question de bâtir un monument du réveil dans la dimension prophétique. Une question de t'investir dans les enfants spirituels et biologiques que tu en as. Aucun ne sera voyou, aucun ne sera détourné, aucun ne sera renvoyé et envoyé en enfer. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse et développe ce message dans ton esprit et te montre l'importance de ce message dans ton esprit et réponde plusieurs questions, plusieurs questions que tu posais en ton esprit à partir de ce message. Au nom de Jésus, merci d'avoir suivi le cours avec l'école prophétique, les aigles en action. Que Dieu te bénisse. Shalom.